Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai disparu, mais je vous raconte à la fin de cette vidéo pourquoi. En attendant, j'ai une question super importante à vous poser. Est-ce que Taylor Swift est enceinte? Non, parce qu'en fait, apparemment, c'est la question qui a inondé un petit peu tous les réseaux sociaux à cause de ses photos. En fait, moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que ça nous regarde vraiment? Et oui, vous allez me dire, Taylor Swift, c'est une personnalité publique, elle est hyper connue, donc en fait, il faut juste qu'elle accepte de ne plus avoir de vie privée, c'est logique. Alors évidemment, on va y revenir, mais j'avais envie de vous faire une petite intro, une petite aparté avec La Reine Charlotte, qui est la série dérivée des Chroniques de Bridgerton. Alors je sais pas si vous l'avez vu. Promis, c'est pas un spoil de malade, mais moi je déteste le spoil. Donc si vous l'avez pas vu et que vous avez l'intention de le regarder, bah n'écoutez pas, hein, tout simplement. En fait, pour moi, il y a un passage qui illustre parfaitement cette question, puisque Charlotte tombe enceinte de l'héritier du trône, donc de la future couronne britannique, et à un moment, bah, voilà, pour des raisons qui lui appartiennent, elle cherche à fuir le pays alors qu'elle est enceinte. Et en fait, son frère lui rappelle tout simplement et tout gentiment que ce n'est pas possible. Son ventre appartient à la couronne britannique, son corps ne lui appartient plus. Alors faut pas avoir énormément d'empathie pour se mettre à la place de Charlotte et de se dire c'est horrible. Il n'y a aucune pincette, aucune émotion. On lui dit juste, désormais, tu es un ventre qui doit être protégé. Alors du coup, est-ce que le corps de Taylor Swift ne lui appartient plus sous prétexte qu'elle est méga giga connue? En sachant qu'une grande fan, donc une Swiftie, une vraie de vraie, m'a raconté, parce que oui, j'ai eu des indices pour cette vidéo, elle m'a raconté que dans son reportage, du coup, Taylor Swift racontait justement qu'elle avait un problème vis-à-vis de son corps et qu'elle avait développé des TCA justement par rapport au jugement massif qu'elle recevait et qu'il lui arrivait de pas manger avant les représentations à cause de ça. Donc, en fait, ça n'arrête personne, visiblement. On parle de Taylor Swift, mais ce n'est évidemment et malheureusement pas la seule. D'ailleurs, la même semaine, il y a Lady Gaga qui a été soupçonnée d'être enceinte. Le mot soupçonné est violent, mais en fait, bah, c'est ça. Et d'ailleurs, elle en a fait une réponse en TikTok que je vous mets juste ici. I don't have to find an aesthetic, I am an aesthetic. Son TikTok de réponse a fait des millions de vues et nous rappelle une chose, c'est que le corps d'une femme se juge toujours aussi librement et simplement quand il s'agit de son ventre. En fait, de son corps tout court d'ailleurs. Taylor Swift a même réagi à cette vidéo en disant « Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est invasif et irresponsable de faire des commentaires sur le corps d'une femme. Lady Gaga ne doit d'explication à personne et aucune femme non plus. » D'ailleurs, il paraît même que cette réponse de Taylor Swift aurait réconcilié un petit peu les deux communautés de fans. Apparemment, elles n'étaient pas en kiff l'une avec l'autre, donc voilà. Oui, j'avais envie de vous le dire. J'ai 31 ans, pour encore quelques jours d'ailleurs. Je suis mariée depuis 2 ans et je n'ai pas d'enfant. Je vous laisse imaginer le nombre de fois où j'ai été scrutée, épiée, voir si j'allais boire de l'alcool, etc. On m'a demandé si j'avais la notice, pourquoi je n'avais toujours pas de ballon de basket dans le panier. Oui, oui, on m'a vraiment posé cette question. J'ai de l'endométriose et donc du coup j'ai souvent le ventre gonflé et il m'est arrivé même de réfléchir à la façon de m'habiller et d'être sûre de ne pas mettre du moulant en famille pour pas qu'on pense que je suis enceinte. Voilà. Je suis désolée, c'est la première fois que je tourne en été et même si on n'a pas un vrai été, c'est pas simple. Hein. Mais en même temps c'est beau être un petit peu dans la thématique parce que je vais vous reparler de la chronique de Bridgerton. Du coup ça marche. Pourquoi la chronique de Bridgerton? Parce que je trouve que c'est une série qui est très actuelle, dont tout le monde parle, et dans laquelle on répète assez régulièrement que la vocation de la femme est d'avoir un enfant. Et ça n'a pas vraiment changé. La preuve étant qu'aujourd'hui, si une femme veut vous dire qu'elle ne veut pas d'enfant, elle va recevoir 1 milliard de questions, alors qu'une femme qui désire des enfants, c'est cool, c'est normal, c'est même génial. Et je discutais avec une amie qui est enceinte et qui me parlait de tous ses rendez-vous médicaux. Elle me disait qu'elle en avait régulièrement, toutes les semaines, des fois plusieurs, et je me suis dit c'est énorme, et en même temps c'est très chouette d'être autant suivie quand on est enceinte. Et je me suis dit c'est dingue, en parallèle de ça, il y a une statistique qui est sortie qui annonce que les femmes ont plus de chances de mourir en étant à l'hôpital parce que moins bien suivies, leurs souffrances et leurs douleurs sont moins pris en considération que quand c'est un homme par exemple. Et je me suis dit en fait, quand on est enceinte, on est beaucoup plus suivi, on est beaucoup plus attentif à la santé de la femme, tout simplement parce qu'elle porte la vie, et c'est normal, hein, je dis pas que c'est le problème, c'est l'autre version qui est le problème. Mais du coup, quand on est enceinte, on devient précieuse. Notre corps devient précieux et notre santé aussi. Pourquoi pas le reste du temps? J'ai longtemps cherché des articles, des données qui pourraient m'aider à documenter cette vidéo comme j'ai pu le faire pour nos fesses par exemple il y a quelques temps. Malheureusement, je me suis retrouvée face à du contenu pour femmes enceintes, pour lutter contre le ballonnement et pour des techniques pour avoir un ventre plat. Alors ok, la femme est un ventre quand elle est enceinte, mais quand la femme a un ventre, on lui demande à ce qu'il soit plat. Donc c'est ok et même vivement attendu d'avoir un gros ventre quand il abrite un bébé, mais le reste du temps, soyez fit mesdames s'il vous plaît.
D'ailleurs, on avait pas mal de contenu sur les ballonnements ces derniers temps. La mode des compléments alimentaires n'a fait qu'accroître ce type de communication visuelle. Dans un sens, vous me connaissez maintenant, j'adore ce type de contenu qui a pour vocation de vous déculpabiliser. J'en fais moi-même. Mais là, c'est un peu forcé, non? Ce que je veux dire, c'est que de base, toutes les femmes peuvent rentrer le ventre pour donner l'illusion qu'il soit plat et le ressortir au maximum après pour donner cet effet d'avant-après qu'on attend autant sur ces visuels qui font cliquer, qui font parler et qui font le buzz. On va pas se mentir, ça marche toujours aussi bien. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont des problèmes de ballonnement. Mais dans les légendes, on arrive souvent à lire « le ballonnement c'est normal, c'est ok et normalisons ça ». Maintenant je voudrais faire une pause sur cette vidéo. Quand j'ai écrit la suite, je me suis dit j'ai peur que ça soit mal compris. Donc restez jusqu'au bout de l'argumentaire parce qu'au début vous allez pouvoir avoir envie de faire la grimace alors que je vous jure qu'à la fin vous allez vous dire oui d'accord. Enfin j'espère hein. Parce que pour moi c'est un petit peu une des dérives du body positive. Parce que oui, on explique que avoir le ventre gonflé, avoir des ballonnements, c'est normal. Mais il n'y a rien de normal derrière ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai de l'endométriose et je souffre de constipation chronique, dont j'ai vraiment du mal à me défaire. Ce qui fait que très souvent, j'ai le ventre gonflé. Mais il n'y a rien de normal à ça. Je veux dire, c'est normal dans le cadre de mes pathologies qui ont été identifiées, pour lesquelles je suis suivie et pour lesquelles j'ai un traitement adapté. Donc c'est normal dans le cas de mes pathologies, mais ça ne veut pas dire que je suis en bonne santé. Ça veut dire que je souffre de pathologie. Et en fait, ce type de contenu, ça pousse certaines femmes à se dire « Ok, j'ai des ballonnements, apparemment c'est normal, je vais juste prendre des compléments alimentaires et c'est ok ». Et du coup, ces femmes ne vont pas forcément chercher les causes de ces ballonnements, alors que peut-être il y a des pathologies qui peuvent être graves et qui peuvent être soignées grâce à des médicaments ou un accompagnement par un professionnel de santé, tout simplement. Avoir des ballonnements, c'est hyper douloureux. Des fois, je supporte même plus d'avoir un jean, d'ailleurs c'est pour ça que j'en porte pratiquement plus et que je suis tout le temps et systématiquement en robe. D'ailleurs, ils ont inventé des ceintures exprès et j'ai bien envie de tester. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Et ce qui me dérange encore plus avec ce type de visuel et d'avant-après, c'est que, outre le fait que ça normalise le ballonnement, d'ailleurs je vous conseille et je vous répète d'aller consulter un professionnel de santé si vous en souffrez, ça pourra vachement vous aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé à comprendre pourquoi j'en avais et comment faire en sorte d'aller mieux et comment être accompagnée au mieux et avoir un traitement adéquat. C'est que souvent dans ces avant-après, on a l'avant qui est avoir un ventre plat en fait. C'est jamais avoir un ventre normal, etc. et avoir un ventre gonflé. Non, c'est un ventre plat vs avoir un ventre ballonné. Ce qui montre en fait aussi que la situation de base, c'est d'avoir un ventre plat. Sauf qu'en fait, moi, quand je suis pas ballonnée, mon ventre il est pas plat, hein. On va pas se mentir, hein. En fait j'ai de la graisse, j'ai des organes, je vis en fait tout simplement, donc mon ventre n'est pas plat. Et c'est ça qui est normal à la base. Et on a beau regarder toutes les modes de représentation corporelle qu'on a pu avoir ces dernières années, même quand on a eu la glorification du corps de Kim Kardashian avec une grosse poitrine et des grosses fesses, il fallait quand même avoir une taille fine. On nous a strictement jamais lâché la grappe avec le ventre. Perso, dites-moi en commentaire si vous le faites aussi, mais par instinct, par réflexe, il m'arrive encore de rentrer le ventre. Je pense que je l'ai tellement fait pendant des années que des fois j'en ai même pas conscience. Et quand je me rends compte, je me dis bizarre, respire Pauline, respire normalement, t'auras plus de place et ça se passera bien mieux. Pourquoi est-ce qu'on s'impose une liberté de respirer plus restreinte? Pourquoi est-ce qu'on s'impose des gaines et pourquoi on a inventé des corsets de sudation pour affiner ces zones en particulier? Sophie Cheval l'explique de cette manière. Elle dit que le corps est désormais considéré comme un support promotionnel de la personne. Nous sommes des femmes sandwich dont l'apparence devrait renvoyer des qualités présumées chez la personne. Parce que dans l'imaginaire collectif encore aujourd'hui, quand une femme a un ventre rond, alors qu'elle n'est pas enceinte, ça signifie qu'elle ne sait pas se contrôler et qu'elle est systématiquement dans l'excès. Donc ça donne des indices sur sa personnalité, sur qui elle est, et c'est rarement quelque chose de positif. Et c'est vrai que dans les esprits, la prise de ventre, elle est généralement associée à l'excès alimentaire. Donc tout est une question de représentation, de la façon dont les autres associent nos caractéristiques physiques à notre force mentale et à qui nous sommes. Montre-moi à quoi tu ressembles et je te dirai qui tu es en gros. Alors la vraie question à se poser, c'est pourquoi et pour qui on n'aime pas nos ventres aujourd'hui? Est-ce qu'on ne devrait pas chercher à les posséder à nouveau? Est-ce que cela ne devient même pas politique quand on voit que les questions sur l'avortement reviennent encore une fois sous le tapis, qu'elles ont eu besoin d'être votées récemment, tant il ne nous appartient toujours pas finalement ce ventre? Je sais même pas pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt dans ces vidéos. C'est vrai que je me suis toujours concentrée sur mes complexes et moi mon plus gros complexe ça a toujours été mes fesses, hein. C'est pour ça que c'est la première vidéo qui est sortie d'ailleurs. Et
finalement, en travaillant sur ce sujet, je me suis dit, mais toutes ces fois où je mettais un coussin devant mon ventre, quand je m'assieds quelque part, où je rentrais le ventre et je me redressais, quand mon conjoint me prenait par la taille, etc., parce que j'étais gênée qu'il puisse sentir mes bourrelets. Et pour rester dans la thématique Bridgerton, et parce que j'ai un petit peu chaud quand même, hein, je vais pas vous mentir, je vais vous laisser avec la réponse de la Queen Nicole. Quand j'ai vu cet extrait, je me suis dit waouh, elle est trop forte, et en même temps j'ai eu un petit goût amer de me dire c'est encore nécessaire quoi. You know, it is hard because I think women with my body type, women with perfect breasts, don't Un corps montré n'a pas pour vocation d'être commenté. Votre ventre vous appartient et c'est à nous d'agir comme tel et c'est à eux de le comprendre en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, c'est le moment où je vous raconte un petit peu pourquoi j'ai disparu. La vraie raison, en fait, j'allais vous raconter que je suis en train de monter ma boîte, je vous l'avais déjà expliqué. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander quelle boîte. C'est dans la com, ça n'a rien à voir avec ni le projet Bonjour Mon Corps, ni YouTube, etc. Je vous mets le lien du site en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça s'appelle Piu Piu Communication, j'en suis super fière et je monte cette boîte avec une amie. Je suis très excitée par le projet et la vérité c'est qu'effectivement ça me prend beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie mentale, mais c'est de la bonne énergie et ça me fait du bien. Et j'aurais pu vous balancer cette réponse-là tout simplement. Et en fait, ça serait un petit peu mentir parce que j'aurais pu. Je l'ai toujours fait de faire ces vidéos en parallèle d'un CDI à l'époque. Là, j'ai beaucoup plus de moyens de m'arranger avec mon emploi du temps, etc. pour tourner en plein jour, etc. Enfin bref, il y a beaucoup moins de sujets qu'avant et pourtant j'ai procrastiné ces vidéos. Il y a deux choses. La première c'est que j'ai fini mon expérience professionnelle passée et que j'avais besoin de faire une pause un petit peu psychologiquement. J'avais besoin de reprendre un petit peu soin de moi tout simplement. La deuxième raison c'est que j'avais postulé à un projet pour cette chaîne YouTube et que j'ai pas été prise. Voilà, tout simplement. Je l'ai un peu vu comme un gros moment remise en question du est-ce que ce que je fais c'est cool. Effectivement j'avais postulé à ce projet parce que je sais qu'il y a encore énormément de travail, c'est pas du tout encore abouti et qu'il faut que je continue de travailler et je voulais avoir de l'aide en fait tout simplement pour ça. Et en fait voilà, je l'ai pris comme une petite claque, comme un petit échec parce que je pense que c'était un moment où comme je finissais mon ancien taf et que moralement c'était pas ouf, j'avais besoin d'un truc hyper positif, qu'on me donne l'impulsion et qu'on me dise t'inquiète, c'est cool, voilà. C'est la vie, c'est pas grave, et je me suis posé la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Voilà, remise en question perpétuelle de la vie. Et en fait, je fais ces vidéos YouTube tout simplement parce que j'aime bien, j'aime ça. J'adore travailler ces sujets, j'adore les tourner, j'adore échanger avec vous et j'avais besoin tout simplement de me reconnecter à ça. Et j'ai pris un moment pour écrire plein de vidéos. Donc j'ai préparé au moins 4-5 sujets qui sont déjà prêts à être tournés. J'avais besoin de me reconnecter à l'exercice, au projet et de voir si j'avais toujours le feeling tout simplement. Et il est toujours là. Donc voilà, je suis de retour. Je sais pas encore pour le rythme, etc. parce que j'ai besoin de reprendre mes marques et d'équilibrer avec ma boîte que je suis en train de lancer. On est en plein lancement derrière ligne droite, donc c'est un peu le rush. Mais voilà, donc je le fais parce que j'aime bien être avec vous. Et j'espère que vous aussi. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire parce que ça fait plaisir. Et comme vous pouvez le voir, des fois... besoin de motivation, tout simplement, comme pour tout le monde. Et puis en tout cas, je vous remercie. Désolée pour ce petit moment, ces petites minutes, je raconte ma life. Je vous spoil pas les sujets, mais j'ai adoré. Faut que j'arrête avec ça. En plus, ça va faire un bruit monstre dans le micro. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et en tout cas, moi, je suis contente d'être de retour. Et je vous dis à bientôt. Salut!